Là, pourquoi il ne marche pas? Faut pas toucher sur les côtés. Hein, non, non, je touche pas. Non, non, mais les trucs là. Ouais, j'ai compris ça. Hein. Ouais. Bon. Alors, on l'éteint. Non mais alors, bon. Alors, les protocoles des sages de Sion ont-ils été Créé par les antitalmudiques. ont été précédés et préparés par l'antitalmudisme. Mais je voudrais quand même faire une petite introduction préalable, parce qu'autrement vous risquez de partir un peu à côté de la plaque. Quelle est la différence entre le Talmud et les protocoles des sages de Sion? Le Talmud a été écrit il y a 1500 ans, hein, donc c'est une vieille histoire, et donc de certaine manière, ça faisait un peu bizarre de reprocher aux Juifs du 19e siècle des trucs qui avaient été publiés 1500 ans plus tôt. Reproché le Talmud, hein. Oui, non mais le Talmud. oui, mais je sais. Par Mais exemple, au je vous rappelle, 19e. par exemple, je vous rappelle par exemple qu'il y a eu un procès du Talmud à l'époque de Saint-Louis. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Je veux dire, au 19e siècle, Voilà. cette question Donc de c'est pas d'aujourd'hui qu'on vous reproche le Talmud. Oui, mais Non, justement. parce que vous essayez de faire croire que ça serait depuis le 19e siècle qu'on vous Non, reprocherait le Talmud. vous n'écoutez pas ce qu'on dit, c'est embêtant, ça vous dessert. Bon, allez-y. En plein 19e siècle, alors que beaucoup de juifs ne sont plus pratiquants, ne sont plus religieux, l'argument anti-talmudique ne porte pas. Je veux dire, parce que c'est plus le problème. Donc on a voulu créer un nouveau Talmud, puisque l'ancien Talmud était en quelque sorte dépassé, puisque les juifs avaient changé de position et n'étaient plus religieux, etc. Et on dit on va inventer un nouveau Talmud. On va dire les juifs d'aujourd'hui disent ça, c'est pas les juifs d'il y a 1500 ans, c'est les juifs d'aujourd'hui. Et donc le protocole de solution prend le relais d'un Talmud qui était un petit peu obsolète, si vous voulez. Voilà l'argument. Je suis pas d'accord avec ça. Et effectivement, la preuve en est, c'est que dans le milieu du 19e siècle, il y a tout un courant anti-talmudique qui s'est développé et qui dit, voilà, les juifs ont dit ceci, etc., etc. Et c'est ça, et finalement, ce courant, il était un petit peu à côté de la plaque, d'une certaine manière. Et donc, pour lui donner une nouvelle dimension, on a élaboré de nouveaux textes. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure à Jean-Marc, eh bien, on a pris un texte de Maurice Joly, qui était publié vers 1863, sous Napoléon III, et on l'a récupéré, on l'a recyclé pour en faire les protocoles des sages de Sion. C'est une thèse qui est très connue, ça. C'est une thèse. Non, mais... et cette thèse, elle est de qui exactement? Non, mais regarde, attendez, c'est pas compliqué. Vous savez comment ça se passe. Vous mettez le texte des dialogues de Maurice Joly d'un côté, le texte des protocoles des sages de Sion, et vous voyez que c'est exactement la même chose. C'est pas une thèse. Mot pour mot? Oui, oui. C'est ça que vous ignorez apparemment. Alors, c'est facile, vous trouverez ça facilement sur Internet. Vous prenez des pages entières de Maurice Joly, c'est exactement mot pour mot le texte des protocoles de sages de Sion. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est même pas une thèse, c'est tout le monde le constate. Mais il y a simplement, vous avez raison de dire, qu'il y a des gens qui disent oui, on sait que c'est un plagiat, mais ça n'empêche pas qu'il soit vrai. Ça, on peut le dire. Mais c'est quand même un plagiat, mais c'est vrai quand même. Attendez, et ce Maurice Joly, Maurice Joly, des dialogues de Machiavel. Et vous mettez Maurice Joly et protocole des sages de Sion. Mais de toute façon, ça a déjà été hyper étudié, ça. Vous devriez le savoir, c'est parti de l'ABC du petit antisémite de base. Bon, alors pendant que vous cherchez... Attendez, oui. Voilà. Oui, donc il est mort en 1878. Donc, et les protocoles de sélection, il date de 30 ans plus tard, oui. Il date de 30 ans plus tard. Oui. Et les congressionnistes 97. Auxquels je fais référence, oui, il date de 1897. Oui. Ils ont commencé, il y en a eu tous les ans. Et c'est Herzl qui en était le président. Herzl qui a publié en 96, un an plus tôt, l'État juif, en allemand et en français. Dont je publie d'ailleurs actuellement Napoléon. Attendez, voilà. Napoléon III. Est-ce que dans les protocoles d'association, on parle de Napoléon? Non, puisque ça a été ils ont Vous comprenez pas? Attendez. Mais vous me dites que c'est mot pour mot. Oui, attendez, j'ai dit que je dis qu'il y a des passages entiers des dialogues qui sont mot pour mot, mais il y a des choses qui n'ont pas été reprises. Vous comprenez ça? Bon. On n'a pas repris ce qui pouvait donner l'impression que c'était de l'époque de Napoléon III. Ils sont pas idiots, les gens. Bah oui. Vous prenez les gens pour des cons, quoi. Il est évident qu'ils ont voulu laisser croire que c'était un texte... Autrement, t'imprimes le même bouquin, puis c'est tout. Oui.
un plagiat, il y a toute une théorie, toute une stratégie du plagiat. Hein. De même que, par exemple, d'ailleurs, ça renvoie à notre discussion tout à l'heure, de l'imposture. Hein. Est-ce que Jésus, c'est pas un plagiaire de Moïse? Et Moïse, c'est pas le Messie. Attendez, est-ce que Moïse c'est le Messie? Attendez. Moïse, c'est Yahvé et Moïse, c'est pas Moïse tout court. L'histoire de Moïse, c'est l'histoire de Moïse rencontrant Yahvé. Et donc Jésus, on récupère cette problématique Moïse-Yahvé, on la récupère à l'époque de Jésus. Et si vous voulez connaître ma thèse à ce sujet, c'est ce qu'on appelle une instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on a fait de Jésus un personnage qui a vraiment existé, et on l'a transformé, on l'a retrafiqué pour faire croire qu'il était un nouveau Moïse. Ça, Qui est-ce qui dit ça? Ça, c'est vous qui dites ça? Oui, on peut dire que c'est moi qui dis ça, oui, si on veut. Voilà. Oui. Sauf que ce que vous dites, ça n'a pas d'intérêt. Ah bah si, ça. Ce que les gens disent, ça n'a aucun intérêt. Si. Ce que je dis moi, ça n'a pas d'intérêt. Ce que je dis lui, ça n'a pas Ouais, d'intérêt. alors si je vous dis que c'est un tel qui l'a dit, alors c'est intéressant. J'ai remarqué cet argument. Si je dis, moi je le dis, ça va pas. Non, mais si je dis, c'est monsieur un tel qui l'a dit, ça va. Non, je vais vous expliquer. Ce qui est intéressant, c'est la vérité. Ah voilà. Alors la vérité, elle La doit vérité. être. Alors qui est-ce qui aurait dit la vérité là dans cette histoire? Qui a dit la vérité? Qui peut dire la vérité sur la question de Jésus? Même Personne. même les juifs, en réalité, ils la connaissent, la vérité. Oui. Voilà, ils font croire, vous faites croire que vous ne la connaissez pas. Voilà. Vous savez, comme ça. Jésus est juif, c'est un prophète de juif. donner le change, voilà, parce que. Non mais quand vous dites la vérité, Voilà. non, mais en tout cas, Parce que lui, c'est quoi? Parce que vous, c'est quoi votre intérêt? Quel est votre intérêt? Votre intérêt, c'est que les juifs ne se convertissent pas au catholicisme. Mais non, mais Jésus, ça nous c'est- gêne pas, Jésus. C'est votre. Mais Jésus, ça Mais nous gêne si, pas du tout. Mais si, il n'y a pas pire ennemi pour vous. Non, pas du tout. Que Jésus. Pas pour Écoutez, moi. Pas pour moi. mais attendez, pas pour moi. mais, Moi, je suis tout à fait d'accord mais- pour récupérer Jésus. Aucun problème. Non, mais vous n'êtes pas. Non, mais vous n'êtes pas d'accord pour vous convertir au Mais pourquoi est-ce que mais quel rapport entre catholicisme. quel rapport entre Jésus et le christianisme? Il n'y a aucun rapport. Eh ben, Non, le christianisme, il récupère Jésus. Il récupère Jésus dans un deuxième temps. Voilà. Il récupère Jésus pour en faire un nouveau Moïse. Bah, voyons. Et Oui, donc, oui. Ça, c'est une théorie que vous inventez. C'est une invention de monsieur Jacques Albron. et alors toutes les théories sont des inventions. Mais les inventions, on s'en bat le coquillard, monsieur, les inventions, monsieur. Et alors vous n'êtes pas dans les inventions, vous n'inventez rien. Mais Quand non, vous parlez de non, Jésus, moi, vous n'inventez moi, je n'invente rien, Ah bon monsieur. Et quand vous dites que Je ne Jésus... suis pas un inventeur, monsieur. Alors, et pourquoi les évangiles ne seraient pas une invention aussi? Mais Pourquoi pas? Non mais si vous jouez à ce non. petit jeu des inventions, Mais tout non. est invention. mais bien sûr que non, monsieur. Il y a des choses que vous ne pouvez pas inventer, monsieur. Ah bon? La vérité ne s'invente pas. Tout à l'heure on parlait des miracles. Moi je dit que les miracles, c'est pas, il y a pas que Moïse il a fait des miracles et c'est pas un dieu. Il les a fait Oui, au mais il y a nom pas de que les Yahvé. miracles. Il les a fait Oui, au nom de oui, mais il n'y Yahvé. a pas que les miracles. Il y a aussi les prophéties. Mais alors justement, on vous a interrompu sur les prophéties. Alors les prophéties, qu'est-ce que ça prouve? Que quelqu'un se conforme aux prophéties et dise je suis celui qui a été annoncé, ça peut être un imposteur. Alors, est-ce que. Bon, alors. Il se fait pas, il se fait. Non, mais regardez. Il rentre dans la prophétie. Non, mais il essaie de correspondre à la prophétie. Bon, alors, attendez. On va prendre. Bon, allez, on va prendre. Attendez, hein. Je sais pas si on a le temps, parce que là. Ben, on n'est pas encore chassé. Oui, mais. Bon. Mais là, vous. Non. Bah. Calmino. Hein. Ouais, moi, je. Ça va aller. Prenez vos cachets, ça va aller. Bon, on va y arriver. Pour l'instant, on vous Attendez, attend. hein. Je viens de découvrir qu'il y avait une crème caramel. Bon. Alors, attendez. Non, mais c'est déjà en Attendez. Mais oui, mais c'est Deux embêtant au secondes. niveau mise. Bon, attendez. Attendez, hein. Attendez. Elle est bonne la crème Oui. Vous la vouliez? Non, non. Elle n'était même pas entamée. Non, bah oui, je me doute. Alors, on écoute monsieur. Oui. On attend monsieur. Attendez. Deux Valentin. secondes. Hein. 2 secondes. J'espère que ça va pas Je prendre cherche des quelque chose. Non. Et là, ça fait un blanc, là. On est Ouais. obligé de couvrir le blanc, excusez-moi, mais pendant que vous cherchez, Alors, allez-y. on ne peut pas laisser Ouais, notre voilà. truc comme ça. Allez-y. Non, mais je suis désolé, on ne peut pas laisser le blanc. Ouais. Oui. Allez-y. Effectivement, parce que sur ce moi, Ça il y a un vous mot, fait un jouir, terme que j'aime beaucoup,
qui s'appelle... Ça lui fait. C'est quoi? Vous dites quoi? Ça lui fait quoi? Jouir. Ah bon? D'accord. Alors, Alors, il s'est fait plaisir. Allez-y. L'instrumentalisation, qu'est-ce que c'est que l'instrumentalisation? Je prends un objet, par exemple je prends un verre d'eau, et au lieu de l'utiliser comme verre d'eau, je l'utilise comme presse-papier, par exemple. Je change son vocation. Non. Je prends le cas de Jésus. Jésus, on ne dit pas qu'il n'a pas existé, il a probablement joué un rôle important de la communauté juive au début du 1er siècle de notre ère. Bon. Il a fait un certain nombre de choses, et par la suite, on a dit, et si on faisait de Jésus un nouveau Moïse? Et c'est-à-dire qu'on va essayer de faire on fait évoluer l'histoire de Jésus pour la faire correspondre à l'histoire de Moïse et éventuellement aux prophéties correspondant qui ont été annoncées. Voyez-vous. L'instrumentalisation, c'est que vous prenez un personnage et vous en faites autre chose que ce qu'il est réellement. C'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des choses dans l'histoire de Jésus qui ne sont pas très claires. Parce que si on fait un parallèle entre Jésus et Moïse, Moïse, il rencontre... quand l'instrumentalisation, c'est jamais très cohérent par rapport au modèle de départ. Parce que le modèle de départ, c'est simple. Moïse rencontre... Yahvé se présente à Moïse, il lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, je suis l'émanation des droits dieux de tes pierres, etc. Et je vais te permettre d'aider le peuple d'Israël. » Je ne suis même pas sûr que Moïse soit hébreu lui-même, d'ailleurs. Le peuple d'Israël, je vais l'aider à sortir d'Égypte. Et attendez, je continue mon raisonnement. Et quand on revient à l'époque de Jésus, ben c'est pareil. À un moment donné, on lui dit, Jésus est venu pour sauver, c'est le même mot, pour sauver les Hébreux. Et d'ailleurs, il dit lui-même, je suis venu pour les brebis égarées d'Israël et uniquement pour elles. Je ne suis pas venu pour les chrétiens, pour les non-juifs. T'as fait une découverte? Non mais bon, je vais vous citer par... Bon. On vous écoute, vous avez 5 minutes. On va prendre un exemple. Un exemple. Voilà. D'accord. Bon. Un exemple. Dans l'Ancien Testament. D'accord. Bon. Dans les psaumes. D'accord. Voilà. Donc ça a été prophétisé. Bon. Voilà. Alors attends. Voilà. Bon. Alors. Enfin, c'est pas la partie la principale de l'Ancien Testament. Oui. C'est ni le Pentateuque, ni Non mais les d'accord. prophètes. Non mais j'ai pris un truc au hasard. Non, mais je veux dire que c'est la partie troisième, c'est la troisième partie Oui, je sais des que hagiographes. oui, je sais que pour vous, il n'y a que la première partie. Que Et les deuxièmes. Vous ne voulez pas entendre parler ni des prophètes. Voilà. Ni, voilà. Bon, alors vas-y, Ni du vas-y, reste. tu vas... Mais Voilà, c'était pas les troisièmes. Mais on va quand même Alors, prendre. d'accord, l'époque de David. Bon, voilà. Voilà. Alors, psaume 21, Voilà. verset 17. Oui. D'accord. C'est l'époque de David. Alors, car des chiens m'environnent, une troupe de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils me servent. Eux, ils m'observent. Ils me contemplent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et alors, écoute, oui. Bon. Et après Alors, ça, à quoi ça fait référence, ça? Bon. Moi, je voudrais plus... Ça, c'est très clair. Oui. Voilà. Ou alors c'est l'inverse. Voilà, alors comment c'est l'histoire de Jésus qu'on décrit sur le modèle des psaumes. Oui, mais comment à l'époque de Jésus, ils auraient pu inventer, ils auraient pu reproduire, puisque vous dites. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas le contraire? Non, mais Qui prouve que la rédaction des évangiles n'est pas calquée sur ce qui est dans les psaumes? oui, mais attendez, comment? C'est la fameuse théorie de la préfiguration. Oui, on dit les psaumes, c'est pas. Au lieu de dire c'est un plagiat, on dit c'est une préfiguration. Oui, mais comment on peut plagier le fait de se faire percer les mains et les pieds, et de se faire tirer sa tunique. Voilà. Comment on peut plagier ça? Voilà. Comment on peut plagier ça? Mais est-ce que ça s'est produit? Vous allez plagier le fait de vous faire. Est-ce que ça s'est réellement produit? Est-ce que ça s'est réellement produit? Ah bah voilà. Est-ce que la crucifixion a réellement eu lieu ou est-ce qu'elle a été inventée pour correspondre au psaume? Ah bon. Et qui est-ce qui l'aurait inventé? Des gens qui ont voulu, et comme vous l'avez dit vous-même, qui ont voulu montrer que ce qui est arrivé à Jésus, ça avait déjà été prophétisé. C'est exactement votre argument.
Ah, donc, si je vous écoute, Ils ont, bon, ils ont calqué bon, les évangiles sur les psaumes. voilà, bon, donc si je vous écoute, vous n'avez pas demandé à Ponce Pilate, hein, vous n'avez pas demandé à Ponce, vous n'avez pas demandé à Ponce Pilate de tuer Jésus, non? Comment Non, La seule chose, on n'a Voilà. aucune C'est preuve. une insulte. On n'a aucune Voilà. preuve que Jésus a été crucifié. Aucune preuve. Voilà, On dit qu'il a existé. voilà, et Judas n'a jamais vendu Jésus pour 30 pièces. Et d'ailleurs, Voilà. regardez déjà, Ça- les 12, ils étaient combien autour de Judas, Ça de n'existe Jésus? pas, Ils ça. étaient combien autour de Jésus? Combien il y avait d'apôtres? 12. Ah, comme par hasard, 12. C'est pas un chiffre significatif? 12 comme les 12 tribus, comme les 12 fils de Jacob? Vous croyez pas que c'est complètement artificiel cette histoire? C'est par hasard qu'ils sont 12 à votre avis? Ou c'est pour se calquer sur les 12 qui existaient déjà dans l'Ancien Testament? Vous croyez pas que c'est un peu gros comme ficelle? Mais non. Ah bah si. Comme vous avez dit, vous avez fait une vidéo avec Jean-Paul. Vous avez fait une vidéo avec Jean-Paul là, oui, comme vous l'avez posé aussi, voilà, la question oui, de la préfiguration, voilà, parce Voilà, que, préfiguration. voilà, parce que ça vous plaît Vous pas. n'avez pas tenu Voilà, compte de parce pourquoi que vous ça, n'avez ça pas vous plaît intégré pas, cette ça. notion. Vous l'avez intégré. Il y a deux Parce que concepts ça, que vous ça n'avez pas vous plaît pas, intégrés, ça. c'est instrumentalisation et préfiguration. Si vous ne comprenez pas ces deux notions, préfiguration, Mais c'est-à-dire comment on peut instrumentaliser voilà, le fait de se faire mettre des clous Mais attendez, instrumentaliser, dans les bras? vous avez entendu ce que et vous on entendez par était- instrumentaliser? Instrumentaliser, ça veut dire on prend un personnage que Jésus et on le transforme pour qu'il corresponde le plus proche possible Mais comment du voulez-vous personnage de Moïse. qu'il y ait autant de coïncidences? Combien de coïncidences? Mais c'est un récit, c'est un texte, ça. C'est pas la réalité, c'est un texte. Vous confondez le virtuel et le réel? Ah, c'est pas la réalité. Donc, vous niez la réalité de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament? Pourquoi l'Ancien Testament? On n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans quelques pages de les évangiles. Non mais. Attendez, Ce qui arrive dans le Nouveau Testament, c'est préfiguré dans Non, l'Ancien. attendez, je ne nie pas que dans les psaumes il soit écrit cela, mais je dis que on parlait tout à l'heure des protocoles de session, je dis que simplement que dans les évangiles, on a récupéré ce qui était dans les psaumes. Pour faire croire que ce qui avait été annoncé dans les psaumes, ça s'est bien produit, et que donc Jésus est bien celui qui a annoncé. Donc, selon vous, Jésus n'a jamais été crucifié. Il n'a jamais été crucifié. Il a existé. Et Judas n'a pas vendu. Non, ça c'est des plaisanteries, ça. Voilà. Donc toute votre connaissance, c'est que vous croyez, comme le charbonnier, que tout ce qui est des évangiles, c'est vérité. Quand Jacques Attali parle, on a discuté. Hein, voilà, c'est parce que je vous ai cité oui, le passage là, oui, dans l'Apocalypse. Oui, Sur la marque de la bête. Oui. D'accord. Bon. Alors. Bon. la puce. Bon, alors, est-ce que Jacques Attali, alors, je vais aller dans votre sens. Donc Jacques Attali fait un plagiat. Donc Jacques Attali est un plagiat. Donc quand Attends, expliquez, répétez. calmez-vous. Non, c'est vous. Attendez. Non mais Attends, je sais pas, calmez-nous. c'est moi qui suis Non mais énervé, c'est moi là. qui parle là. C'est moi qui parle. Voilà. Voilà, pour une fois, voilà. Vous allez être l'élève et moi je vais être le maître. Au contraire, moi, Voilà. au contraire, plus je vous laisse parler, mieux ça vaut pour moi. Bon, alors, Jacques Attali, hein, j'ai une vidéo de Jacques Attali, hein, où il parle de ça, hein, voilà, où il parle, hein, De la marque de la bête. de la puce, là, hein, On connaît, hein, on tu connaît vas le votre- mettre. on connaît ça, oui. Voilà, d'accord, voilà, bon, Jacques Attali, alors vous allez, alors je sais pas ce que vous allez dire, vous allez encore me dire, que j'attache une, parce que je connais. Non, mais même. Je sais déjà ce que vous allez Mais me dire. moi aussi, hein. moi aussi, moi aussi, Vous allez d'ailleurs. me dire Moi aussi. que j'attache une trop grande importance à ce que dit Jacques Attali. Vous allez nous dire que je connais la, je connais la ce qui est- musique. que voilà, l'histoire donc, que ce qui est dans voilà, l'Apocalypse, ça voilà. a été Donc vérifié selon, aujourd'hui. voilà, donc selon vous, Jacques Attali est un plagieur alors. Pourquoi? Bah, Développez votre argument. eh bien, parce que On le connaît pas, vous faites des allusions. Eh ben si, ou alors vous n'avez pas compris ce que. Non, mais voilà, répétez pour voilà. tout le monde. Moi, je Eh ben sais non, ce que mais- vous voulez dire, mais Ah bah- répétez, ah bah alors, répétez votre argument. Ah bah alors, On peut pas le deviner, les gens qui vous écoutent, ils peuvent pas. si. Ils comprennent Si pas vous ce savez qu'on déjà ce que je vais dire, c'est que vous. Tiens, dites-moi ce que je vais dire. Voilà. Puisque vous avez déjà deviné. Oui, je sais ce que vous allez dire, bien allez-y. sûr. Vous allez dire que Jacques Attali, que dans l'Apocalypse,
on dit que les gens vont avoir des trucs dans la tête, je sais pas quoi, qu'on va leur mettre des trucs dans la tête. Et effectivement, on annonce que dans le transhumanisme ou dans les gens appareillés, il va y avoir, mais il n'y a pas que lui, que un jour ou l'autre, on va être équipé de certaines la nanotechnologie. C'est ce qu'on appelle la nanotechnologie. Voilà, donc je vous pose la question, est-ce que Jacques Attali est un plagieur? Pourquoi c'est un plagiat? Je vais dans le sens, puisque... Mais je vais dans le sens par rapport à ce que vous me dites là. Premièrement, c'est pas lui qui a inventé les puces, c'est pas lui qui a inventé les puces. Oui, mais puisque vous parlez de plagiat, monsieur. Oui. Vous parlez de plagiat, monsieur. Voilà, selon vous, voilà, on aurait inventé, par exemple, voilà, bon, là, on parlait de la crucifixion. Hein, selon vous, hein, on aurait inventé, les chrétiens auraient inventé la crucifixion, hein, pour plagier l'Ancien Testament. Oui, parce que la croix, c'est une notion qui est juive, à mon avis. Bon, alors, c'est la verticalité. Il y a une trinité déjà chez les juifs. Bon, alors, je vais dans votre sens. Est-ce que Jacques Attali invente cette histoire, voilà, de la puce? Pas du tout. Voilà, pour plagier, pour plagier l'Apocalypse. Mais c'est vous qui croyez que l'Apocalypse annonce la puce. Non, mais je vais dans votre sens. Oui. Je vais dans votre sens, puisque vous l'accusez de plagiat. Mais lui, il plagie pas, lui. De toute façon, c'est bah pas lui qui a alors, inventé. pourquoi il parle de ça? Est-ce qu'il y a... Il a le droit les puces, elles existent. Donc selon vous, si Jacques Attali parle de ça... Pourquoi Jacques Attali? Quel rapport avec Jacques Attali? Attendez, non mais, si Jacques Attali parle de ça, c'est un hasard. Comment? Est-ce que c'est un hasard si Jacques Attali parle de ça? Non, mais vous essayez de nous montrer que les puces, c'est prévu dans l'Apocalypse. Répondez à ça. Est-ce que c'est un hasard si Jacques Attali parle de ça? Est-ce que c'est un hasard? Si Jacques Attali, si monsieur Jacques Attali, si l'éminent Jacques Attali... Pas un hasard, ça veut dire pas un hasard. Non mais... Oui, alors effectivement. Est-ce que c'est un hasard si Jacques Attali parle de ça? C'est un hasard de croire que dans l'Apocalypse, on parle des puces. C'est pas français ce que vous avez dit là. Si. Vous dites que dans les vous essayez de nous faire croire. Vous êtes en train de mais si. Moi, j'essaie de rien faire quoi. Moi, je vous cite ce que dit Jacques Attali. Eh bien, je vais vous répondre. Je vous me laissez parler. Jacques Attali, c'est pas moi. Vous me laissez parler ou on arrête la discussion. Il s'énerve. Alors, je vous réponds. Là. Je vous réponds Voilà, parce que vous m'empêchez de répondre. On a pris un texte, vous prenez un texte de l'Apocalypse et vous essayez de nous faire croire que ce texte de l'Apocalypse, il parle de cette histoire de puce. Eh bien, alors dans ce cas-là, dites-moi de quoi ça parle, si ça parle pas de ça. Dites-moi de quoi. J'en sais rien, mais ah bah voilà. Toi, il sait pas. Toi, voilà. Tu vois, regarde, voilà, il dit. Regarde. Mais lisez-le. Alors lisez-nous le passage. Lisez-nous le passage, mon vieux. Lisez-nous le passage. Lisez-nous le passage. Lisez-nous ce fameux passage de l'Apocalypse. D'un côté. Lisez-le ce passage. Lisez-le. Non mais. Lisez-le. Non mais tu vois la Lisez-le. Tu vois la perfidie. Lisez-le, mon vieux. Lisez votre fameux passage. Alors voyons, on va rire là. Lisez-le. Puisque vous le connaissez. Lisez-le, mais lisez-le. Lisez-le. Mais lisez-le, puisque c'est si important pour vous. D'ailleurs, la fin de compte. Non mais la seule chose. Non mais c'est un exemple. Non, c'est la seule chose que vous sachiez. C'est le seul truc qui sort de votre bouche. Lisez ce passage, ce fameux passage. Pourquoi il s'énerve là? Pourquoi il sautille là? Lisez le passage. Lisez le passage. Il sautille là. Lisez le passage. Il veut pas On vous répondre. écoute. Lisez le passage. Mais répondez. Lisez le. On sait même pas. Répondez. Mais quel passage? Mais vous êtes très bien. Mais vous allez très bien. Quel passage? Lisez le passage. Bon, alors, vous arrêtez. Vous savez très bien. Voilà. Lisez le passage, oui ou non? Lisez le passage. Voilà. Lisez le passage. Lisez le. Filme-le. Voilà, filme-le. Voilà, on va s'énerver là. Bon, alors voilà. Voilà.